Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, comme nous sommes toujours dans le beau mois de la Vierge Marie et que c'est l'anniversaire de Fatima, de l'apparition de Fatima le 13 mai, j'aimerais qu'on puisse débuter en récitant ensemble un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Récemment, et depuis cette apparition, nous savons que la Vierge Marie s'est manifestée un peu partout à travers le monde. Principalement récemment avec ce qui se passe en Medjugorje et il y a beaucoup d'autres endroits. Et elle a toujours demandé le même message, c'est-à-dire, ou à peu près, celui qu'on avait besoin de prier pour être protégé dans les temps que nous vivons, les temps de tribulation qu'on aurait à vivre, s'approcher, prier pour être de plus en plus près du cœur de Jésus afin d'être protégé et d'être aussi sous la protection de son grand manteau. Le pape, le François, a lancé, vous avez dû voir comme moi, a lancé une demande d'un grand mouvement de prière pour, en récitant le chapelet à la Vierge Marie au cours du mois de mai, afin qu'elle intercède pour mettre fin, afin que ce soit la fin de la pandémie. Lorsque vous avez entendu ceci, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous y avez cru? Est-ce que vous croyez que la Vierge Marie est capable d'arrêter, de mettre fin à la pandémie? Eh bien, moi, j'y crois. Pour moi, et je pense, par exemple, on pourrait se baser sur une multitude de choses, de faits qui sont arrivés dans le passé, où la Vierge Marie est intervenue et il y a eu des changements radicaux qui se sont passés. Je pense, par exemple, que lorsque j'ai passé en Autriche, les gens m'ont dit une chose que je ne savais pas. Lorsque l'Europe s'est trouvée sous le régime communiste, l'URSS avait comme plan d'inclure l'Autriche. Et puis, par contre, ces gens-là qui avaient de bonne foi sont mis à réciter le chapelet. Et il y a eu un grand mouvement de prière pour réciter le chapelet. Et finalement, sans trop que les gens sachent pourquoi, l'Autriche n'a pas fait partie du pays de l'URSS. Ils ont été exemptés de toutes les souffrances qu'ont vécues ces peuples qui se sont retrouvés sous le régime communiste. Alors donc, oui, la Vierge Marie peut arrêter la pandémie à l'heure actuelle. Moi, la question que je me pose, c'est pas de savoir si elle peut le faire ou non. Parce que pour moi, c'est clair que oui, elle peut, par cette intercession auprès de son Fils Jésus et de Dieu notre Père, être exaucée. La question que je me pose, c'est que est-ce que nous sommes assez nombreux pour prier, pour l'accompagner dans nos prières, pour croire à ce que le pape nous demande et accepter de prendre un temps à chaque jour pour réciter un chapelet afin que cette demande-là soit exaucée. Et aujourd'hui, la pensée de ce jour, qui est extraite du premier volume, que je veux prendre un petit peu de temps pour l'avoir avec vous. Alors, qui dit, mon enfant, je te confie à ma Sainte Mère pour qu'elle continue à t'enseigner ce que tu dois savoir. Alors, Maman Marie, comme elle a enseigné aux petits-enfants de Fatima, qui les a pris, qui étaient des petits-enfants bien ordinaires, qui gardaient des moutons, elle les a pris, elle les a enseignés, et elle continue à nous enseigner. Et là, Jésus dit, il me confie à la Vierge Marie pour qu'elle continue
à t'enseigner ce que tu dois savoir. Elle t'aime beaucoup et elle te protège. Sois sans crainte de continuer à avancer dans la foi. Tu as tout à découvrir. D'abord, j'ai la certitude, quand je regarde en arrière, j'ai la certitude que maman Marie m'a recouvert du grand manteau, a recouvert de son grand manteau la mission des choisis de Jésus, qui fait que, oh, il y a eu des petites attaques, mais dans l'ensemble, nous avons été protégés parce qu'on a été recouverts du grand manteau de la Vierge Marie. Et lorsqu'elle dit que nous avons tout à découvrir, j'ai tout à découvrir, eh bien, j'ai écrit ça en 1996, j'étais tout de même un type rendu à 63 ans, avec toujours pratiquant, avec un cheminement de foi beaucoup plus grand depuis les 20 dernières années, avec différentes expériences spirituelles, avec différents groupes, renouveau charismatique, etc. Et là, elle me dit, tu as tout à découvrir au plan de la foi. Et quand je regarde ça avec les yeux de la foi, elle avait raison. Oui, j'ai tout à découvrir. Et c'est encore vrai aujourd'hui, à 87 ans. Je pense que nous avons tout à découvrir au niveau de notre foi pour mettre notre confiance en Dieu, pour être témoin de son agir dans les cœurs. Et tenant compte de la situation que nous vivons présentement, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps ensemble pour vérifier, prendre le message numéro 34 dans le volume 2. Je pense qu'on a besoin d'entendre et de se faire redire ce qu'il y a dans ce message-là, surtout dans les temps que nous vivons. Mon tout petit, ensemble, nous entrons dans un monde nouveau, dans une église nouvelle. Alors, donc, c'est vrai. Et ça, c'est c'est les yeux qu'on doit avoir. Demander à Maman Marie d'intercéder pour nous ouvrir notre cœur, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, afin que nous puissions voir Dieu agir et de mettre notre confiance dans ce monde nouveau qui se construit présentement. Alors que nous voyons, nous assistons à un monde qui croule sous le poids du fardeau, dans lequel il y a de plus en plus de gens aux prises avec des dépressions, des découragements, des ci, des ça. Et le Seigneur en profite pour construire un monde nouveau, une église nouvelle. C'est une très grande joie au ciel de voir cette église nouvelle se renouveler, se développer jour après jour et ainsi créer une société nouvelle. Voyez-vous, la société nouvelle doit passer par l'Église nouvelle. Et quand on parle d'Église nouvelle dans ces livres-là, faut bien, il ne s'agit pas d'une Église parallèle à la nôtre. Il s'agit bien de notre Église telle que nous la connaissons actuellement sous le pape François. Nous l'appelons nouvelle tout simplement parce que les cœurs sont renouvelés. Et en créant cette nouvelle Église-là, eh bien, c'est une société nouvelle qui se reconstruit. Il s'agit d'une société inégalée sur cette terre. Voyez-vous, jamais il y a eu une société qui était aussi belle, aussi pure que celle dans laquelle le Seigneur est en train de reconstruire présentement, et avec ceux et celles qui donnent leur vie, ceux et celles qui se laissent purifier par lui, ceux et celles qui mettent toute leur confiance en Dieu. Cette société qui est en formation présentement ne ressemble à rien de ce que vous avez connu jusqu'à ce jour. On ne peut pas se baser sur qu'est-ce qu'on a connu, qu'est-ce qu'on a vu, même on peut se baser sur certaines choses, de voir Dieu agir, oui, qui agit dans les cœurs et tout ça, mais là, c'est d'une puissance extraordinaire, cette société nouvelle qui se met en marche présentement. Regardons un peu ce que nous avons connu. C'est une société où la puissance de l'homme a été à l'honneur.
principalement au dernier siècle, où on a cru que par notre science, on était capable de tout comprendre, tout analyser, puis tout ça. Donc, l'homme est en l'honneur, son habileté, son intelligence, son savoir-faire, sa performance ont dégénéré en course au pouvoir. D'où la compétition, les luttes sous toutes ses formes, les guerres, etc. La société nouvelle sera basée sur la puissance de Dieu. Puissance d'amour, puissance de miséricorde. Voyez-vous toute la différence? Et c'est là le grand changement qui doit s'opérer en nous. Le grand changement qui doit s'opérer à l'intérieur de nous pour arrêter de mettre notre confiance uniquement dans notre savoir, dans l'humain, mais mettre notre confiance en Dieu, sachant qu'il peut passer à travers les hommes. Mais notre confiance est d'abord donnée en Dieu. Elle est donnée à son amour. Savoir que ce qui va venir contrecarrer toutes les guerres, qui vont venir mettre fin aux guerres, ce ne sont pas les grandes puissances du monde, mais bien l'amour de Dieu qui va s'intégrer dans l'homme. Alors, donc, c'est la puissance de l'amour et c'est la puissance aussi de la miséricorde, du pardon, le pardon qu'on a besoin d'accueillir de Dieu. J'ai aimé d'ailleurs ce que disait le pape François récemment, qui disait, pour parler du sacrement du pardon, puis qui disait le prêtre doit toujours se reconnaître comme étant un pécheur pardonné. Je pense que nous sommes tous des pécheurs pardonnés. Et c'est lorsqu'on accepte qu'on est miséricordieux qu'on peut devenir miséricordieux au Dieu des autres, pour les autres. L'homme reconnaîtra alors son impuissance, sa petitesse et ses limites. Pense dans qu'est-ce qui se vit là. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont invités à reconnaître que l'homme a des limites. On pense qu'on trouve une façon pour remédier au problème du virus, par exemple, puis tout à coup, il y a un variant qui peut sortir, puis on nous dit même qu'il est possible que les vaccins n'aient pas de pouvoir sur ce variant-là. Bon, en fait, c'est que peu importe, on voit bien que l'homme a vite atteint sa limite. Alors, il se réjouira d'avoir un père aussi bon. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a été créé par amour pour devenir des êtres d'amour et vivre en harmonie avec lui. Puis on doit reconnaître la grâce qu'on a d'avoir un Père extraordinaire comme Dieu, notre Père, notre Créateur, qui nous a donné son Fils comme sauveur et rédempteur, et comblé d'avoir l'Esprit Saint comme éclaireur et inspirateur, parce que l'Esprit Saint vient nous inspirer continuellement. Je vais reprendre dans mon livre parce que j'ai un petit peu de misère à lire sur l'écran, là, c'est un peu petit pour mes yeux. Alors, on est aussi sous la protection de sa Sainte Mère, de tous les saints et saintes du paradis et des saints anges. Ça, c'est très réconfortant de penser qu'on n'est pas seul actuellement pour construire ce monde d'amour-là, mais bien, on est, non seulement on est sous l'inspiration de l'Esprit Saint, on est accompagné de Jésus, mais on est aussi sous la protection de la Vierge Marie, de tous les saints et saintes qui ont passé dans l'Église depuis 2000 ans et des saints anges. Et là, il ajoute, merci de vous laisser transformer pour devenir des bâtisseurs de cette Église nouvelle. Voyez-vous l'importance que nous avons, l'importance qu'a que le Dieu, il pourrait le faire tout seul. Il n'aurait pas besoin de nous, il peut le faire tout seul. Mais il aime nous associer à son plan d'amour. Et là, il nous remercie même de se laisser transformer pour devenir des bâtisseurs de cette société nouvelle. Non pour ce que vous accomplissez, mais uniquement parce que vous devenez. En vous laissant transformer par l'amour. C'est là un grand changement. Et c'est d'une puissance extraordinaire
le Seigneur n'aurait pas besoin de nous, il pourrait le faire seul, mais il veut nous utiliser pour qu'on devienne, pour bâtir ce monde nouveau-là. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de lui donner et de lui redonner notre oui continuellement. Et j'aimerais reprendre et revenir sur la pensée de ce jour. J'ai le message numéro 3 du premier volume. Et pour vous situer, nous sommes au tout début du premier volume. Hein. Il y a eu le message numéro 1, le court message numéro 2, puis là, on est au message numéro 3. Et moi, je me suis dit, bon, ben Seigneur, si tu veux m'instruire par l'écrit, par l'écriture, eh bien, moi, je vais te soumettre mes demandes par écrit. Et là, j'en profite, j'en fais, vous pourrez lire ça au tout début, là. Il y a une série de demandes pour ma sœur qui commence à avoir des troubles d'Alzheimer, pour ses enfants, et puis pour d'autres, etc., etc. Finalement, pour mes affaires, je lui demande de prendre place, je lui confie, parce que j'ai réalisé que ça m'a pris du temps, ça. Il y a déjà plusieurs années, j'avais confié à Dieu nos enfants. Mais les affaires, on dit ça, je vais m'en occuper. Et là, j'étais rendu, j'avais une période où c'était très difficile. J'ai dit, je pense que je suis mieux de te les remettre. C'est ce que j'ai fait. Et puis, voyant ma limite, et là, après toutes ces demandes-là, voici ce que la réponse que Jésus me donne. Mon enfant d'amour, je suis toujours avec toi. Je ne t'abandonne jamais. Tu es précieux pour moi. Je te prends en charge. Ça, c'est ce qu'il me dit. C'est qu'est-ce qu'il vous dit à vous, à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Jésus veut vous dire, je t'abandonne jamais. Je te prends en charge. Je prends aussi tes affaires. J'ai pris depuis longtemps ceux et celles que tu portes dans ton cœur et que tu m'as confiés. L'amour que j'ai pour toi est sans limite. Ça, on a à se convaincre de ça. L'amour que Dieu, notre Père, a pour chacun de nous est sans limite. Je t'ai dit que je voulais faire de toi un pilier dans mon Église. Ça, ce terme-là, j'ai eu de la misère à l'accepter parce que pour moi, c'était trop important, c'était trop grand. Pour moi, les piliers de notre Église, c'est, c'est-à-dire les premiers apôtres, puis après ça, les fondateurs de l'Église, que ce sont les cardinaux, les évêques, mais un laïc est un pilier de l'Église. Pour moi, ça n'avait pas de sens. J'aurais bien de la misère à accepter ça. En portant dans la prière, je sais que de par notre baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, et l'Église, c'est chacun de nous. Alors nous pouvons tous être des piliers de notre Église en vivant notre foi et en mettant notre confiance en Dieu. Demeure à mon écoute. Je conduirai chacun de tes pas. J'ouvrirai chacun des chemins qui doivent être ouverts. Je fermerai tous les chemins qui doivent être fermés. Alors, lorsqu'on met notre confiance en Dieu, il ouvre tous les chemins, puis il ferme ceux qui doivent être fermés. Alors, il y a un chemin qui ferme. Au lieu d'être désemparé, pour le Seigneur, c'est parce que tu veux en ouvrir un autre. Je te rends grâce, je te loue pour cette situation. On vit une difficulté. Au lieu d'être désemparé, on reste branché que le Seigneur va sortir du bien de ça. Parce que d'ailleurs, lorsqu'on regarde en arrière dans nos vies, on se rend bien compte que les plus belles choses qui nous sont arrivées ont souvent commencé qu'à ce moment-là qu'on croyait être une épreuve. Et par contre, avec le temps, ça s'est transformé, puis ça fait une grâce pour nous. Donc, il ferme les portes qui doivent être fermées, il ouvre ceux qui doivent être ouverts. Je suis le Tout-Puissant et je m'occupe des moindres détails. Ce que tu vis présentement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi aujourd'hui. Demain, ce sera autre chose. Puis là, il y a un point là, qui est bien important dans ce qui suit et qui a été, je dirais, à la base. Réellement, la demande qu'il m'a faite est à la base de la fondation des Choisis de Jésus. Ça a changé ma vie et ça a changé la vie de plusieurs personnes aussi. Léandre, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi
celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées. Réponds-moi. Et là, je me suis empressé de lui donner mon oui, total, et autant que je pouvais. Et quand je passe aujourd'hui sur ce texte-là, je ne peux m'empêcher de réentendre dans mon esprit ce que le cardinal de la Lettonie m'a dit. Parce que à la deuxième rencontre, il avait ce livre-là dans les mains, puis il m'a dit, c'est le plus beau livre qui m'a été donné de lire. Puis il l'a ouvert, puis il a lu. Léon, j'ai une grande demande à te faire. Acceptes-tu d'être pour moi celui qui ne vit que pour moi, qui renonce à son bien-être, à son image, à sa réputation, surtout à ses pensées, réponds-moi. Eh bien, il dit, lorsque j'ai lu ça, j'ai compris que le Seigneur me posait la question à moi. C'était moi à qui il posait la question. Et je me suis empressé de lui donner mon oui. Maintenant, je peux dire que le Seigneur pose la question à tous ceux et celles qui vont lire ce livre-là, comme il vous le pose à vous qui m'écoutez. Puis, il ajoute, la personne n'est pas obligée de répondre. Jésus nous pose une question, on n'est pas obligé d'y répondre. Mais si on répond oui, la personne va être inondée de grâce et d'amour en lisant ces livres-là. Si elle ne répond pas, ça peut être un livre comme un autre. Et je vous rappelle que le cardinal a donné son imprimature à ces livres-là sans qu'on ait à le demander. Ils ont reçu aussi une autre imprimature de l'archevêque de Moscou, lorsqu'il a été traduit en russe. Les livres-là ont été traduits en russe. Donc, et cette question-là, elle est fondamentale. Le Seigneur la pose à chacun de vous. Acceptes-tu de vivre que pour moi? Et ça nous invite à réfléchir quelle place on donne au Seigneur. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de gens acceptent de donner une certaine place au Seigneur dans leur vie. Mais très peu y donnent la première place. Et là, ce oui-là nous invite à lui donner la première place, accepter même de se laisser dépouiller s'il le désire, si c'est son plan. Enfin, c'est notre oui est total, inconditionnel et irrévocable. Et puis, à la suite de ça, dans le message après avoir donné mon oui, le texte dit, je suis fier de toi, j'aime ton oui, je le ferai grandir, je te confie à ma Sainte Mère, et c'est là qu'il me confie à sa Sainte Mère, comme on l'a vu dans la pensée de ce jour, pour qu'elle continue à t'enseigner ce que tu dois savoir. Elle t'aime beaucoup, elle te protège, sois sans crainte de continuer à avancer dans la foi. Tu as tout à découvrir. Prends le temps d'intégrer en toi ce que je viens de te donner. Alors moi, je dirais, toi qui m'écoutes, prends le temps d'intégrer en toi l'amour de Dieu. Laisse-toi, et je te place sous le grand manteau de Maman Marie, comme elle place tous les choisis de Jésus. Il y a de la place pour tout nous inclure sous son grand manteau, pour nous protéger, afin que nous puissions tous bénéficier de plus en plus, jour après jour, d'une Église nouvelle qui se construit actuellement à travers ce monde de tribulation. Et lorsque, plus on s'approche de Dieu, plus ça nous permet de vivre, je dirais, dans la jubilation même, les tribulations, sachant qu'on s'en va vers un monde nouveau où règne la plénitude de l'amour. Et là, je m'arrête là. Et on va lire vos commentaires. On va faire passer vos commentaires tout en écoutant un chant de la Vierge Marie qui nous invite à la prière. Et moi, je vous dis, parce que on peut se dire collectivement, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Mais je peux me dire aussi à moi personnellement, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et je te dis à toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour.
et écoutons ce chant.